Yo les Marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez Reality Game avec Cad, donc qui s'occupe de la réalisation et l'organisation de l'Airsoft League. Donc aujourd'hui, il veut me poser des questions. Donc on inverse les rôles cette fois-ci, parce que la première vidéo qu'on avait fait sur l'Airsoft League, c'était moi qui vous posais des questions. Donc vas-y, je t'écoute, Cad. Cette fois-ci, c'est moi le bourreau. Bonjour à tous les abonnés de Tipex, d'ailleurs au passage. Et Tipex, tu es à moi. Maintenant, je te pose la question. Depuis combien d'années pratiques-tu l'Airsoft ? Pas beaucoup d'années. En fait, pour tout te dire, j'ai fait 2 fois de l'airsoft. La première fois, je l'avais fait avec un autre youtubeur. Et puis la deuxième fois, c'était avec vous en mode compétition. Donc, même pas un an, on va dire. Hein. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà participé au préalable à un événement de ce type ? Non, la première fois que je l'ai fait, c'était plus un mode... Il y avait des objectifs, mais c'était plus bon enfant. Et tout ça, là, c'est vraiment l'esprit compète. Donc non, c'était la première fois pour tout, en fait. D'accord. Comment tu évaluerais cette Airsoft League édition 2019 ? Étant donné que j'ai pas énormément d'expérience en fait sur l'Airsoft League, je peux pas le comparer tout simplement à d'autres choses. Bien sûr. Mais c'était vraiment une aventure déjà humaine aussi. Bon, je vous ai rencontré, j'ai rencontré d'autres personnes. Et en même temps, c'est aussi une expérience. C'était pas militaire, mais il y a ce côté stratégie, tactique qui est en place en fait sur les modes de jeu auxquels j'ai pu jouer. Et c'est un moment que j'ai apprécié, bien intense, bien dynamique et tout ça. C'était des grosses journées, on en sort quand même assez fatigué, il faut le dire. Mais une bonne expérience pour ma première, on va dire ma vraie première fois en Airsoft. L'Airsoft League, c'est vraiment un mixte entre le jeu vidéo grandeur nature et l'Airsoft, donc on se rapproche plus d'un jeu vidéo entre guillemets grandeur nature, parce qu'il y a une application, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de connectivité. Il y a beaucoup de connectivité, il y a des rôles au sein de ton équipe. Donc tu as joué quel rôle d'ailleurs au passage ? Alors j'ai joué plusieurs rôles. Le premier rôle que j'ai joué c'était radio. Assez intéressant parce qu'on est en communication avec le CDC, le centre de commandement. Donc c'était vous. Et donc j'avais une oreille droite, c'était avec vous, l'oreille gauche, c'était avec ma team. Et du coup super intense, vous avez pu le voir sur la vidéo, quand j'étais radio, on est un peu au milieu du groupe, donc on n'a pas trop de contact avec les adversaires. Mais il y a ce côté vraiment immersion parce que tu appelles le centre de commandement, tu attends un retour, tout de suite ton leader dit alors ça en est où ? Donc il faut que tu arrives à gérer vraiment tout ça. Et donc ça c'était vraiment sympa. Alors est-ce que ça a été compliqué en termes de comment on appelle ça, de pression ? Parce que déjà d'une part de capter l'information et après de la retransmettre à son leader, est-ce que ça c'est compliqué sur le terrain ? En fait au début je savais pas comment communiquer, comment vous l'expliquer sans faire des phrases trop longues. Parce que ça soit clair et concis. Exactement, très procédural. Voilà c'est ça. Et donc du coup les premières communications c'était un peu brouillon et je pense que vous l'avez senti. On a bien. Mais du coup c'était pas plus compliqué que ça, fallait juste comprendre comment intervenir avec vous et comment communiquer avec vous. Par contre après j'ai demandé donc à la team si je pouvais passer opérateur. Du coup opérateur j'ai pu faire quelques frags et du coup jouer différemment et être un peu plus au contact, donc c'était super intéressant. On l'a vu d'ailleurs au passage sur ta vidéo. Ouais. Une vidéo. Radiotan pour CDC, demande de retour en jeu. Radiotan, c'est autorisé à retourner en jeu, Radiotan. Une question qui est pour moi qui est importante, donc d'ailleurs pour toute l'équipe au passage. Comment as-tu connu l'existence de cet événement ? Très bonne question. Parce que étant donné que c'est vrai que je traîne pas du tout dans le milieu de l'airsoft, pour moi c'est tout nouveau. En fait c'est un abonné qui s'appelle Dooms et donc il travaille avec vous. Et donc Dooms, si je te suis sur ta chaîne, il me suit sur ma chaîne, notamment sur YouTube. Donc il regarde les lives. Il commande pas trop, mais je sais qu'il est là dans l'ombre à regarder. Il est toujours là à mettre un pouce bleu. Vous savez le pouce bleu, faut le mettre, ça apporte. Clac. Et donc c'est Dooms, si j'ai bien compris, t'as donné mes coordonnées. C'est ça. Il m'a donné en fait tes coordonnées. Moi j'ai ma boîte mail, je crois. Et je t'ai contacté par Facebook, par Messenger de Facebook. Exactement. Puis ça a matché très vite parce qu'on s'est rencontrés, on a vite échangé sur le sujet. Puis le feeling est bien passé. On t'a présenté le projet, et puis après. Je trouve ça super intéressant. Je me suis dit, moi, ça peut être une expérience pour moi, une aventure.
Moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en vrai. Est-ce que toi, tu estimes que n'importe qui, aujourd'hui, peut faire l'airsofting? Est-ce qu'on a besoin plutôt d'avoir une expérience de jeu au préalable pour faire l'airsofting? Pas forcément. D'ailleurs, je crois que tu avais une équipe dans le lot qui n'avait jamais joué. Et ça a été... Alors, moi, le paradoxe, c'est qu'ils sont ressortis aguerris. Ouais. Et complètement farcis par le game. Donc c'est de la folie. Ils sont tous équipés d'ailleurs au passage. Ils sont équipés après. Qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo de Tristan? Tristan Hordas, c'est notre directeur artistique, c'est celui qui réalise toutes nos vidéos. Qu'est-ce que tu as pensé de ces vidéos? Attention, l'ego de notre 2 Hordas est très important. Donc faut pas te tromper sur la réponse. Hein. Mais étant donné qu'il m'a laissé jouer avec son petit drone là, c'est vrai. Du coup, je veux dire que c'était bien. Tu vois, c'est bien, Tristan. C'est super, Tristan. Non, plus sérieusement, je sais pas si vous avez vu les vidéos sur la chaîne donc, de Reality Game. Il fait un taf de fou, quoi. C'est ouf. En fait, c'est limite... c'est des sacrés teasers, des sacrées bandes annonces qu'il fait. Et non, c'est parfait. C'est super ce que tu fais, Tristan. Et de toute façon, il le sait. Il est avec nous parce que, tout simplement, Tristan est dans cette dynamique de créer de la valeur. Donc, créer de la valeur. On essaye de créer de la valeur en toute modestie. On essaie de le faire. On essaie de changer ce paysage de l'airsoft en France. Et Tristan nous emmène à cette évolution, ce changement. Franchement, c'est sacré boulot. Parce que c'est énormément de temps. De temps et d'investissement. C'est des vidéos de 5 minutes, mais le montage derrière, tout le reste derrière, c'est ouf. C'est énorme. Et au passage, je remercie aussi la LC2, mon association. La LC2, c'est une équipe Milsim, donc qui nous aide à réaliser ces vidéos. Ils font les acteurs. Moi-même, j'ai dû jouer dans certaines vidéos, donc moins maintenant, mais je suis toujours actif. Donc faites attention. Pam pam, ça pique. Exactement. Qu'est-ce que tu as pensé des conditions d'accueil, et notamment le confort chez Reality Game? Ça dépendait des jours. Oui, d'accord. Tu as le droit. Des fois, je venais, c'était... Ouais. Non, l'ambiance, c'était... Des fois, c'était pas possible. J'avais qu'une envie, c'est repartir. T'imagines les mecs qui te font un montage comme ça, ils coupent les que des parties négatives, alors que c'est que des blagues. C'est pas... Ça sera peut-être vendeur, on va savoir. Non, franchement, c'était... bien accueilli. Tout simplement parce que déjà les personnes avec qui, déjà toi, le feeling est bien passé comme j'ai expliqué, mais les personnes avec qui vous êtes entourés en fait sont tous sympas. C'était un panel de personnes en fait super agréable. C'est vrai. Non, franchement, l'accueil bien, puis à chaque fois il y a les petites boissons, à chaque fois il y a... On va s'arrêter là. non, sérieux, c'est top. Dans l'ensemble, comment tu évaluerais cet événement? L'idée, c'est que les gens puissent avoir très rapidement un vrai feedback de ta part. Et surtout, les points clés, ce qui t'a marqué, ce qui t'a plus ou moins déplu. On va commencer peut-être par les points qui m'ont un peu dérangé. C'est plus en termes de personnes, en fait, des personnes qu'on a pu rencontrer. Donc, les joueurs avec qui j'ai pu discuter, tout ça, ça s'est bien passé. Sauf qu'au fur et à mesure des manches, il y a de la compétition, il y a une tension qui se crée, il y a de la fatigue en fin de manche. Et donc la tension amène parfois au manque de fair play. Que moi je ne l'ai pas constaté, j'ai pas eu de problème directement, mais j'ai pu le voir. Les personnes qui ont pris la mouche pour, par exemple, je t'ai touché, je t'ai pas touché. En fait, voilà, c'est plus ce côté-là. Si j'ai bien compris, avec les personnes avec qui j'ai pu discuter de l'airsoft, c'est un problème qui revient quand même assez régulièrement. C'est récurrent. Ce genre de problème en airsoft, on le retrouve un peu partout, que ce soit chez Reality Game ou ailleurs. On a vraiment des comportements très étranges des fois, malheureusement, et ça, c'est inhérent à l'activité. On ne peut rien faire. C'est l'être humain. Malheureusement. Par contre, après, par rapport à ce point négatif, vous, de votre côté, vous êtes intervenu assez rapidement, vous avez sanctionné quand il fallait sanctionner, mais voilà, c'était plus ce côté-là qui m'a un peu dérangé. Puis après, le reste, c'était que du positif. J'ai découvert donc l'airsoft, et en plus, il y avait vraiment ce côté... avec les différents modes de jeu auxquels j'ai pu jouer. Donc il y avait le mode conquest et le mode de transport de marchandises, deux approches différentes, et du coup c'était vraiment sympa. Comment tu appréhendes en tant que joueur, si tu veux, ton environnement? Parce que tu as joué dans un environnement de 50 000 m², d'accord? Tu as affronté 3 équipes sur le terrain, 3 équipes de 6 opérateurs. Exactement. Qui avaient en fait chacun un rôle différent au sein de l'équipe. Comment toi tu appréhendes les équipes
en veulent à ta peau. Parce que c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, ils en veulent à ta peau. Donc comment tu gères cette partie-là? Je leur tire dessus. Non, mais je veux dire qu'en termes de stress, en termes de progression, en termes de gestion, parce que c'est ça qui m'intéresse moi. Parce qu'en plus, il y a aussi la gestion des forces. Exactement. En termes de stress, c'est immersif, quoi. D'accord. C'est pas un mauvais stress, hein. C'est bien vraiment, sûr, c'est pas un mauvais stress, t'es vraiment dedans. Donc, après, en termes d'approche, tu fais attention en fait. T'es à 100%. C'est vrai que c'est complètement différent de ce que je peux faire moi dans les jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, j'ai comme une approche tactique, stratégique, tout ça. Ouais. Mais t'as pas cette pression de t'en prendre une. Exactement, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment une autre approche. Enfin, moi, je joue qu'aux jeux vidéo, donc, du coup, c'était super immersif. Et moi, j'adore tout ce qui est immersif. Au niveau du game en soi, quand ça bastonnait, quand tu te faisais tirer dessus, comment toi tu te comportais avec tes coéquipiers pour te sortir de situations difficiles, pour justement peut-être prendre des points, défendre? Comment tu arrives à gérer cette partie-là, ces deux parties? Tout dépendait des moments, parce que des fois on partait en binôme. D'accord. Donc en binôme tu t'appuies vraiment sur l'autre, quoi. Ouais. Quant au binôme, la progression elle est plus rapide et plus simple, tu fais attention, c'est plus facile de communiquer. Et du coup quand on était au contact, alors soit tu décides de faire le mort, tu les laisses passer. Et là, du coup, tu vas dans leur base. Ouais. C'est ce qu'on a fait pas mal de fois. Je pense que d'autres teams l'ont fait aussi. Ils nous ont vu passer. Moi, je me souviens d'une fois, on croise une équipe et là, on les attend, ils rigolent et tout. Et là, en fait, tout le monde se baisse, tout le monde s'est baissé comme ça. Plus un mot. Moi, j'étais comme ça, mais genre. Prêt à dégainer. Ils étaient vraiment devant moi à 10 mètres. D'accord. Dos tourné. Ouais. Et il y avait Steve, donc notre médic, qui me tenait, il me dit tiens pas. Tu sais, t'as la gâchette. Sûr d'engager. Ouais, voilà, si jamais il était trouvé, il fallait qu'on riposte rapidement. Ouais. Et tu vois, à ce moment-là, même si on n'a rien fait, parce qu'on les a laissés passer tout simplement, j'ai kiffé. Parce que t'étais dans le truc, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as entraîné. Il n'y a pas que le gunfight. Non, mais c'est toute une dimension. C'est une vue macro. C'est global en fait. Il faut l'aller. Donc il y a des moments où tu vas au contact tout simplement parce que tu dis allez, il faut aller chercher. Tu vas au contact, tu sais qu'ils sont là, cet endroit-là. Tu es pro contact. Il y a des fois tu la joues plus discret, donc il y a vraiment deux approches différentes. Ouais, c'est vraiment très spécifique. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que des fois Alors non, tu as bien répondu. Par contre, moi je te donne une information. L'Airsoft League, c'est 13 km sur chaque manche. Tu as marché 13 km. Tu as couru 13 km. Ça, il faut le savoir. L'Airsoft League, c'est potentiellement 500 calories de brûlées. Parce que tu as vu dans les tas que tu as sorti à chaque fois. Faut boire. C'était très compliqué, donc il faut s'hydrater. C'est pour ça que, si tu veux, nous on a été assez intelligent parce qu'on a fait un audit et on s'est bien rendu compte que les parties, quand elles sont jouées comme ça peut pas être plus de 40 minutes. Ouais. Parce qu'on peut pas jouer à fond plus de 40 minutes, c'est impossible. Il faut répéter l'effort intensément. C'est pas seulement l'effort, c'est intensément cet effort-là. Et ça, c'est compliqué. Mais dans cet ensemble, comment toi tu noterais la Airsoft League si j'avais par exemple une évaluation très rapide là, pauvre, juste, bien. Ah oui, je comprenais pas. Très bien. D'accord. Excellent. Alors, en gros, est-ce que ça a été nul ou c'était excellent? Non, mais en toute transparence. Ouais, en toute transparence. Je dirais entre bien et très bien. En fait, je te dis ça parce que je sais vers où vous voulez aller dans le projet. Donc, si je dis très bien. Non, faut être. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, je sais vers où vous voulez aller au niveau de l'objectif pour l'Airsoft League. Exactement. Et je me dis que ça serait excellent quand tout ce que tu m'as dit. Ça arrivera, tout à fait. Donc je me base par rapport à cette échelle-là, donc de rien à... Exactement. Parce que c'est ça. Tu m'as parce parlé que de ça. On peut pas en parler là, mais on va juste donner 2-3 informations, parce que l'objectif de l'Airsoft League, elle est née d'une réflexion de plusieurs personnes, ça c'est important, donc, dont j'ai fait partie. Elle a été créée entre guillemets en 2014, et elle a vu le jour en 2019. Donc il y a eu une grosse réflexion sur le produit. Notre objectif à ce jour, c'est d'une part de la promouvoir en France et d'autre part de pouvoir se développer à terme à l'international. C'est notre objectif. C'est ça qui est ouf. Et puis en plus, il n'y a pas que le développement international. Bien sûr, financièrement, c'est quelque chose. Exactement. C'est toutes les améliorations, toutes les choses, l'évolution et toute la partie informatique qui va fortement évoluer. C'est là. Du coup, je te mettrai entre bien et très bien. Il faut attendre quelques années encore. Mais ça va venir. Il faut être patient. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est clair. Puis vous avez une bonne équipe. Oui, je pense aussi. C'est une certitude d'ailleurs. Et d'ailleurs, je remercie toute mon équipe au passage parce qu'ils font un travail remarquable et sans eux, mais je ne serais rien.
Et ça, c'est important de le souligner. Donc, merci à vous. Je te mets une petite musique. Ouais, tu mets une petite émotion, musique. Exactement, ouais, c'est important. Non, mais c'est vrai, parce que oui, c'est clair. Tu ne peux pas faire tout seul. Prendre la lumière comme ça, bien sûr. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Merci Kat pour ces questions. De rien. J'espère que j'ai bien répondu à tout ça. J'ai fait un peu le bilan de mon expérience 2019, donc l'Airsoft League 2019. Ouais. Et là, prochainement, très prochainement, vous avez l'Airsoft League 2020 qui arrive. Et donc, parle-moi un peu de l'Airsoft League 2020. Qu'est-ce que vous avez prévu de nouveau 2020 par rapport à 2019, qu'est-ce qui va changer? On change l'application. Mise à jour complète de l'application. Donc l'application, l'application de gestion, qui permet en fait de gérer les scores, le temps réel et notamment l'acquisition des points. C'est un téléphone qui est bien foutu d'ailleurs, bien protégé. C'est un téléphone durci, tout simplement. Ça, donc IP64 qui fonctionne très bien, qui a une bonne réactivité. Donc on continue à travailler avec toute la connectivité informatique au sein de Reality Games, ça n'a pas changé. Ce qui va changer, c'est le cache. Alors qu'est-ce qu'un cache? C'est, si vous voulez, ça vous permet de garder la donnée. Donc c'est comme si je mettais la donnée dans un conteneur. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on était à certains endroits, il y avait des problèmes de connexion. C'est ça. On va récupérer un objectif. Les points ne se comptabilisaient pas. Exactement. Parce qu'on n'était pas dans une zone, il y avait un problème de connexion. Et là, du coup, c'est ce que tu expliques avec le cache. Ça va être enregistré dans le cache. Voilà, tout à fait. Donc ça va être enregistré dans le cache, donc vous récupérez ces points perdus une fois que vous serez reconnecté au réseau. Donc si vous êtes reconnecté au réseau, vous récupérez les points. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on améliore aussi la couverture, donc on va se déployer un peu plus sur le terrain. Donc la couverture sera aux alentours de 90%, ce qui est plutôt pas mal. Parce que elle est grande la zone. Elle est grande, ça fait 50 000 m², donc couvrir cette zone, c'est pas simple, et puis se déployer en Wi-Fi sur un terrain de ce type, ce n'est pas simple du tout. Surtout l'informatique dans un milieu hostile comme le nôtre, c'est pas simple. Non, c'est vrai. C'est clair, c'est clair. Donc c'est pas simple. Exactement. Concernant les modes de jeu, donc, on consolide Conquest. Donc l'idée c'est de garder ce dynamisme et de proposer du jeu fluide pour les opérateurs. Et ensuite, on part sur un autre mode de jeu, puisque le transport de marchandises, c'est fini, c'est trop tard, il fallait venir l'année dernière. Je vous l'avais dit, vous n'avez pas voulu, mais voilà, terminé. Donc là, on part plus sérieusement sur un mode de jeu otage qui va en fait, cette fois-ci, porter le médic. On apporte une dimension supplémentaire. Donc le médic va vraiment avoir un rôle déterminant dans l'équipe cette année. Donc ça, c'est... Il était quand même important, mais peut-être mais là, encore plus sur ce mode de jeu. Ok. Donc, voilà. L'otage, c'est un joueur, c'est une personne... Alors, ce n'est pas un PNJ, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. Alors, ce que je peux vous dire en termes de... Si vous voulez des indices, ça va être lourd. D'accord. Voilà. Un buste ou un truc comme ça, quoi. Je ne sais pas. Ok. Mais lourd à transporter. D'accord. Voilà, exactement. Prenez des gros bras. Prenez des gros bras, c'est nécessaire, des gens qui font beaucoup de développé couché, parce que vous allez porter, et bien évidemment, vous allez courir, et fortement. Alors, ce qui change aussi, c'est que cette année, on ne communiquera plus les règles, parce qu'on les avait communiquées sur Internet à l'époque, vous avez envoyé directement les liens à chaque fois. On va faire un didacticiel, on fait un motion design. Donc l'idée c'est de pouvoir fluidifier, envoyer, en dématérialiser les règles du jeu. Ok. Donc, voilà, c'est plus simple. Et puis c'est une vidéo. Au moins tout le monde les a. Au moins tout le monde les a. Et tout le monde a les informations en temps réel. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à l'Airsoft League? L'USJTF va défendre son titre. Oui, donc l'USJTF a été vainqueur champion 2019. Okay. Donc ils vont défendre leur titre. Et à ce jour, on a 6 équipes d'inscrites. D'accord. Voilà. Ok. Et donc c'est toujours une fois par mois au niveau des dates? Alors plus sérieusement sur les dates, je vais vous montrer ça, ce sera plus simple. Donc les dates, on a cette première manche qui aura lieu le 29 mars, comme vous pouvez le voir ici. Une deuxième manche qui aura lieu le 26 mai, le 26 avril, excusez-moi, le 31 mai, le 28 juin. Donc si vous êtes qualifié, vous basculerez directement pour la finale qui aura lieu, la demi-finale et la finale qui auront lieu normalement le 20 septembre. Donc, voilà. Est-ce que tu disais que tu avais 6 équipes, mais je crois que vous en voulez 8? Alors il en faut 8 pour faire l'Airsoft League. L'Airsoft League peut démarrer à 6 équipes, parce qu'on a 2 poules, 3 équipes par poule pour le moment. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir ces 4 équipes très rapidement. Donc c'est 2 équipes. Ils peuvent s'inscrire jusqu'à quelle date? Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 mars. Après, c'est trop tard. Donc vous l'avez compris, allez vous inscrire avant le 15 mars. On va continuer à parler de l'Airsoft League 2020 et des évolutions, mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit switch. Bonjour à tous. Salut Léo. Salut. Donc là, je vous présente Léo que vous avez déjà sûrement vu sur la première vidéo. Donc Léo est également organisateur de l'Airsoft League 2020. Et ça me fait plaisir de te revoir. Également, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, ouais. Et du coup, Cad nous a parlé un peu
de ce que proposait l'Airsoft League 2020. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la communication, parce que si j'ai bien compris, communication sur le terrain. Oui, tout à fait. En fait, on a travaillé sur ce point-là cette année parce qu'on voulait vraiment proposer quelque chose de nouveau et de beaucoup plus fiable. Faut le dire, hein, puisque c'est vrai que le fait d'utiliser des radios standards, on a des zones un peu mortes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques endroits. On a eu des remontées, on a tenu compte de ces remarques vis-à-vis de nos joueurs. Et aujourd'hui, on va utiliser une communication basée sur donc la VoIP. Donc très simplement, on va utiliser notre réseau interne pour communiquer directement entre le CDC et les différents joueurs. Donc ça devrait couvrir l'ensemble de la zone. Tout à fait. C'est beaucoup mieux, parce que c'est vrai que moi, en tant que radio, j'ai eu quelques soucis. Mais c'est super. On l'a remarqué de toute façon nous-mêmes au CDC et puis vis-à-vis des joueurs. Donc c'est pour ça qu'on avait lancé un survey. En fait, l'idée c'était vraiment d'avoir le retour des joueurs pour ce qui allait, ce qui n'y allait pas. D'accord. On est sur la première édition, c'est toujours perfectible. Mais nous, ce qu'on a envie de proposer aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de toujours meilleur par rapport à chaque édition, chaque année. Et c'est pour ça qu'on est vraiment à l'écoute de nos joueurs. Ça, c'est super important. C'est vrai qu'on avait eu un petit sondage à la fin. Exactement. À répondre. D'ailleurs, je crois que je n'y ai pas répondu. Il n'est pas trop tard. Je vous avais fait le retour de vive voix. Il n'est pas trop tard quand même. Donc voilà, tu as d'autres choses à dire, parce que Cad nous a expliqué un peu les évolutions de 2020, mais est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à... Alors, il y a eu pas mal de changements, comme vous avez pu le voir au travers de ce que Cad vous a remonté. On a travaillé sur pas mal de sujets. Et cette année, je peux vous dire qu'il y a des équipes très motivées qui sont là. On sent que la première édition a laissé un certain héritage, quelque part, en termes d'ambiance de jeu, d'organisation, tout ça. Nous, on a beaucoup travaillé sur cette partie-là. Vous avez appris aussi. Ah, mais complètement. Il faut apprendre de ses erreurs, quelque part. Il n'y a que comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on avance aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Là, on est vraiment content d'attaquer la deuxième édition. Là, on sent que ça va. Surtout qu'il y a eu aussi quelques changements sur le terrain, je crois. Oui, tout à fait. On a fait évoluer un certain nombre de zones. On a des zones qui sont en cours d'évolution. D'accord. Comme le fort, évidemment, vous le verrez par vous-même. On a plein de nouvelles choses qui vont arriver, donc c'est en cours. Okay. Ça arrive gentiment, mais c'est en cours et on a plein de surprises. C'est super. C'est cool. C'est super. Moi, je crois qu'on a fait le tour là, vraiment, de ce que vous proposez pour 2020. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin et je vais te laisser faire un petit switch là. Et voilà, le retour. Donc, Cad. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Cette fois-ci, ils sont obligés de venir. Ouais, et affûtez-vous les gars. Ouais. Préparez-vous parce que ça va, comme le disent des jeunes, ça va tabasser. Il y a de la jeunesse. Il y a de la jeunesse. Il y a de la jeunesse qui arrive, ils sont remontés comme pas possible. On a du militaire aussi, ça c'est vrai. Ouais. Donc il y a des gens qui veulent vraiment en découdre. L'Airsoft League, c'est l'unique moyen de pouvoir vivre une expérience extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Et c'est vrai, quelque part. Écoute, de ce que m'ont remonté les joueurs, c'est un peu le cas. Alors moi, je ne pourrais pas vous en dire autant parce que j'étais un peu en retrait. C'est un peu ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand on est au CDC, si vous voulez, c'est qu'on manque vraiment cette vision du jeu puisqu'on est un peu en retrait. Alors, je ne vais pas dire que c'est un regret parce que ça fait partie du jeu, mais ça a envoyé. Ça a envoyé très dur. Donc, on vous attend nombreux. Vous avez jusqu'au 15 mars pour vous inscrire. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Reality Game.